Hello les cousins, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous trouvez en bonne santé et en 2023 parce que je tourne cette vidéo actuellement, nous sommes début décembre 2022 et ça sera une vidéo programmée pour 2023 donc si tu es en train de voir cette vidéo-ci, on rend grâce à Dieu qu'on s'est tous retrouvés en 2023. Donc aujourd'hui nous allons voir comment coudre cette robe sur moi. Coudre le vêtement entier et vous verrez directement aussi comment assembler la manche bishop parce que dans la dernière vidéo nous avons déjà vu comment tracer le patron de la manche bishop. Donc comme ça c'est toujours chic. Il vous suffit juste de choisir un bon tissu. Déjà, j'ai cousu ce vêtement avec le patron de la robe Speranza. Pour toutes celles qui aimeraient se procurer le patron, vous verrez le lien de téléchargement en bas de description. Donc, c'est juste la robe Speranza que j'ai modifiée. Donc, vous aurez besoin de ce patron. Pour celles qui peuvent tracer leur propre patron, c'est sans souci. C'est ça. Et je vous conseillerais aussi de coudre ça sur un tissu léger, donc un tissu qui n'est pas épais. Parce que j'ai d'abord fait un premier test en cousant sur un tissu wax coton un peu épais. Donc, voici le premier que j'ai eu à coudre. Voilà. Ça, c'est le premier. Mais j'ai constaté que ça pesait vraiment sur moi et ça n'avait pas cet effet vraiment fluide comme celui-ci. Vous voyez, celui-ci me plaît vraiment. C'était toujours comme ceci, mais le rendu, c'était trop rigide. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je parlais, c'était trop rigide. Donc, je vous conseillerais de faire vraiment sur un tissu fluide. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le tutoriel et soyez très attentifs et surtout passez à l'action. Je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Je vous fais le tuto à petite échelle pour que vous puissiez vraiment tout voir très bien. Donc, on va modifier le patron de la robe Speranza. Et pour modifier, vous allez prendre le patron et retracer d'abord sur un autre papier pour ne pas abîmer votre patron normal. Donc, voici mes pièces du patron. Donc, nous avons la pièce du devant et nous avons la pièce du dos. Ça, c'est la manche bishop. Je vous ai montré le tracé déjà dans la vidéo précédente. Donc, je vous invite à aller regarder ou cliquer sur le i qui va apparaître là et vous allez tomber directement sur la vidéo sur comment tracer la manche bishop. Voici la manche et voici les deux poignets. Donc, puisque c'est ainsi et on plie en deux. Voici les poignets. Et donc, comment on fait pour modifier notre patron? Le patron de la robe Speranza. Ou si vous pouvez tracer vous-même votre patron, il n'y a pas de souci, vous tracez. Mais pour ceux qui n'y arrivent pas, qui veulent aller plus vite, vous avez le lien de téléchargement pour le patron de Speranza sous mes vidéos. Une fois que vous aurez redessiné votre patron sur le papier pour modifier. Donc de base, voici comment le patron de Speranza se présente. Je n'ai pas utilisé la manche qui vient avec Speranza parce que je voulais faire une manche bishop. Je suis juste venue au milieu. J'ai fait un trait au milieu, vous voyez bien. Et j'ai coupé pour pouvoir élargir. Vous voyez. J'ai positionné mon tissu. J'ai posé ainsi. Voilà. Donc, une fois que j'ai coupé là au milieu, j'ai juste positionné comme ça sur mon tissu et j'ouvre ainsi pour évaser. Donc, j'ouvre ainsi pour évaser. J'ai juste voulu m'arrêter à ce niveau. Si vous voulez encore que je sois plus évasé, vous allez juste continuer à ouvrir ainsi. Vous voyez? Et quand vous serez satisfait du résultat, vous allez couper votre vêtement. Donc, plus vous allez ouvrir, plus ça sera évasé. Nous allons passer maintenant à l'assemblage. Ça, c'est l'endroit de mon devant. Je vais faire la couture anglaise. Donc, j'ai rajouté sur le patron de base, j'ai rajouté encore 1 cm parce que je vais faire la couture anglaise puisque je n'ai pas de sujetteuse. Mais si vous avez la sujetteuse, vous n'avez pas besoin d'augmenter encore la valeur de couture sur le patron. En tout cas, c'est à vous de voir. Vous pouvez tout juste venir coudre normalement. Donc, vous mettez endroit contre endroit et vous assemblez. Vous passez à la suffleuse les bords. Mais moi, je vais faire à la couture anglaise. Là, c'est mon endroit du devant. Et ça, c'est l'envers du dos. Donc, ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'endroit. Je vais coudre à demi centimètre jusqu'en bas. Pareil ici.
je vais coudre à demi-centimètre jusqu'en bas. Pareil aussi au niveau de l'épaule, je couds à demi-centimètre et à demi-centimètre. On prend maintenant la manche que... Voilà la manche que j'ai coupée. J'ouvre. Je ne coupe en longueur, je coupe plutôt en largeur. Donc, je plie ainsi. Vous voyez? Et je passe en couture. Je vais faire pareil avec la deuxième manche. Donc, je vais ouvrir. Je place comme ça. Et je passe en couture à 1 cm du bord. On prend aussi notre manche bishop. Et qu'est-ce qu'on va faire? On replie. Même pour la manche, je vais faire aussi la couture anglaise. Donc, nous sommes à l'endroit. Ça, c'est le bon côté, l'endroit. Je vais venir coudre à demi-centimètre tout le long. Parce qu'après, on va retourner et coudre à 1 cm. Donc, je vais venir coudre à demi-centimètre tout le long. Pareil avec le deuxième côté de la manche. Voilà qui est cousu à demi-centimètre. Les manches aussi. Demi-centimètre. Et maintenant, on va retourner maintenant à l'arrière, donc du mauvais côté. Comme ça. Et nous allons coudre maintenant à 1 cm. Donc là, j'ai déjà cousu 1 cm. 1 cm. On recourt à 1 cm. Bon, j'ai laissé ce côté-ci sans coudre pour vous montrer. Donc, voilà qui est cousu à demi-centimètre, comme je vous ai montré là. Et maintenant, on retourne et on va positionner comme ça. Vous voyez, vous pouvez repasser pour bien aplatir les coutures. Et on coud tout le long comme ça à 1 cm et demi, puisqu'on a pris 2 cm comme valeur de couture. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, avec les manches aussi, on va retourner à l'intérieur, au bon côté. On va retourner du mauvais côté. Voilà. Et on va coudre là à 1 cm et demi tout le long. On va coudre tout le long à 1 cm et demi. Pareil avec ce côté. Et une fois qu'on aura fait, on va venir froncer le bas. Donc, on peut faire avec... on peut juste prendre l'aiguille ainsi et le fil. Et on fait des points comme ceci. Vous voyez, comme ça. Pour pouvoir froncer. Donc, on fait comme ça tout le long pour pouvoir froncer après. Ou bien, on passe juste à la machine à un point lâche pour pouvoir tirer après et froncer. Voilà qui est cousu de tous les côtés. Maintenant, les manches aussi, je vous avais dit de relier à demi-centimètre et après à 1 cm. Voilà aussi qui est fait. Voilà, deuxième manche. Donc, et une fois relié, donc, je vous ai dit de faire la couture soit à la main, soit à la machine pour pouvoir froncer. Donc, on va venir froncer. Donc, je vais tirer comme ça pour froncer. Donc, voilà, j'ai froncé. Je vais retourner à l'endroit. Et je vais faire une incision ici au bout. Donc, j'ai fait ce petit embout pour, vous voyez, pour savoir que c'est ici ma tête de manche que je vais mettre à l'épaule. Donc, une fois que j'ai froncé ici, je prends maintenant mon poignet là et je vais plier en deux. Maintenant, on va coudre tout de tour pour fixer, donc juste pour que ça ne bouge pas quand on va vouloir
mettre dans la manche. Donc, vous voyez, comme j'ai déjà fait pour ce côté, j'ai d'abord fait une petite couture tout autour du poignet seul pour pouvoir fixer le poignet avant de venir mettre ici. Donc, pour pouvoir faciliter, on va d'abord faire une petite couture tout autour pour fixer ça en un seul morceau. Et une fois qu'on aura fait cela, je prends ma manche et j'envoie comme ceci. Vous voyez? Je cherche maintenant où il y a la couture sur ma manche. Voici où il y a la couture sur ma manche. Et voici où il y a la couture sur ma manche. Je viens mettre sur ma couture. Donc, c'est ici qu'il y avait ma couture du poignet. Et je vais épingler. Maintenant, je vais repartir. Je repartis maintenant toutes mes fronces sur le poignet. Je vais maintenant passer en couture. Et voilà, j'ai déjà fait avec ce côté. Je passe en couture et après je fais le point zigzag tout autour. Vous voyez? Je passe en couture et je fais le point zigzag tout autour. Si vous avez la suffileuse, vous passez à la suffileuse. Voilà. Je retourne maintenant. On va fixer maintenant à la manchure. Tourne à l'endroit. Couture et couture. Voilà, je renvoie maintenant à l'intérieur comme ça. Comme ça. Pour pouvoir fixer tout autour. Donc ici où j'ai mis ma croix là pour repérer mon milieu. Donc ma tête, la partie qui va rester nette à l'épaule. C'est ça que je viens placer à la couture de l'épaule. Maintenant, je vais passer en couture tout autour. On va faire pareil avec la deuxième manche. Voilà les manches qui sont placées. Donc, maintenant, on va faire les finitions. À l'encolure, vous avez deux possibilités de faire la finition de l'encolure. Vous pouvez tracer la parmenture et venir faire la finition avec. J'ai déjà plusieurs vidéos où je fais la finition avec la parmenture. Cette fois-ci, pour aller plus vite, on va faire la finition au biais. Donc, on va prendre une longue bande qui pourra faire au moins le tour du col et en largeur 3 cm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre, je commence par le dos. On va venir mettre comme ça, endroit contre endroit, vous voyez. Et on va coudre tout le tour. Donc, on va coudre tout autour de notre col. Voilà. On va coudre tout le tour jusqu'à la fin. Parce qu'après, on va renvoyer ça à l'intérieur. Donc, on va faire comme ça pour l'encolure. Et maintenant, au niveau de la manche. Au niveau de la manche, vous pouvez choisir. Ceux qui ont la suffileuse, vous allez passer en suffileuse. Mais ceux qui n'ont pas la suffileuse et qui veulent un fini un peu plus propre, on peut toujours faire avec le biais. Donc, on va toujours prendre une bande, une longue bande et on va venir coudre comme ça, vous voyez, parce que après on va replier par ici. Donc, on va coudre comme ça tout le long de notre manche, tout le long de notre emmanchure. On va coudre comme ça tout le long, vous voyez. Jusqu'à la fin, on va faire pareil avec l'autre côté.
Donc, on va aussi une fois faire directement l'ourlet au bas de la robe. L'ourlet au bas de la robe, ça veut juste dire, on va repasser ainsi une première fois tout le tour et après on va repasser une deuxième fois tout le tour et on va passer en couture. Ou vous pouvez toujours prendre le biais et faire pareil. Donc, coudre tout le tour et après, on rabat à l'intérieur. Voici ça qui est cousu. Maintenant, je vais rabattre. Donc, une fois que j'ai cousu comme ça, je vais rabattre une première fois comme ceci et une deuxième fois comme ceci. Donc, je refais que vous voyez. Une première fois comme ceci et une deuxième fois plaqué par ici. On va faire comme ça tout autour et on va passer en couture. Donc, tout le tour. Tout le tour là et on va passer en couture. Donc, on va plaquer comme ça et coudre tout le tour. Ça va donner ceci. Donc, vous allez faire comme ceci. Parce que j'ai déjà fait pour ce côté, vous voyez. Donc, j'ai plaqué, j'ai cousu tout le tour. Voilà qui est cousu. Tout le tour. Et voici comment ça se présente du côté endroit, donc du bon côté. Voilà comment ça se présente. Vous voyez. Vous voyez que les finitions sont plus jolies. C'est plus propre. Il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas de fil qui déborde. Donc, c'est la même chose qu'on va faire pour cette manche. On plie comme ça. Et on va coudre tout le tour. Vous voyez. J'ai fait pareil au niveau du col. Donc, voilà, j'ai cousu ma bande, comme je vous disais. Je vais juste replier comme ceci. Voilà. Et je recouche comme ceci. Tout le tour et je passe en couture. Tout le tour. Donc, je replie comme ça. Donc, je replie comme ça. Et comme ça. Tout le tour. Et on aura fini avec la robe. Il ne reste plus qu'à faire l'ourlet au bas. Il ne reste plus qu'à faire l'ourlet au bas. Donc, pour faire l'ourlet au bas, on va juste repasser ainsi tout le tour à 1 cm. Et ensuite, on va encore repasser et ensuite, on va encore repasser ainsi. On va faire comme ça tout le tour et passer en couture. Passer en couture. Et on aura terminé avec notre robe. Voici comment ça se présente.